Siddharameshwar Maharaj, L'état sans état, Amrutlaya, extrait. Dans le Das Bod, une œuvre spirituelle majeure de la tradition marathi, on peut lire ceci au chapitre 6. Lorsque la connaissance des objets de perception prend fin, alors l'observateur se dissout. À cet instant, l'orgueil du moi-je disparaît. Un cherchant en spirituel se verra poser la question suivante. Un jour, faut-il continuer à avoir une vie de famille ou doit-on tout déposer? Qu'on ait une vie de famille ou que l'on quitte cette vie de famille, ça n'a aucune importance. Ça ne sert à rien de porter un collier de feuilles de tulsi autour du cou et de ressentir toujours de la colère. Si nous ne sommes pas attentifs à notre moi intérieur, quelle est l'utilité de porter une robe orange? Certes, les arbres, les tigres, les animaux et les oiseaux ne mènent pas une vie de famille. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des sadhus? Quelle est l'utilité de déposer sa vie de famille si on n'est pas attentif à soi? Oui, attentif. La connaissance des objets de perception est illusoire. Toutes les affaires que nous menons dans ce monde seront perçues comme irréelles. Et tout ce que nous avions perçu comme irréel sera compris comme étant la vérité. Quelle est l'utilité de quitter sa vie de famille si l'on n'est pas détaché? C'est l'attitude qui doit changer. De savoir que tout ce qui change, tout ce qui est manifeste, tout ce qui fait partie de l'expérience quotidienne est irréel, est un acte de grand courage. Il nous faut cultiver le détachement. Une fois que nous avons appris à ne pas nous impliquer, à renoncer, alors l'expérience se produira d'elle-même. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'état d'esprit, cultivons le détachement. Nous pouvons vivre comme nous l'entendons, mais renonçons à tout intérieurement. Les objets de perception, les phénomènes sont irréels. Il nous faut détourner notre attention de ces objets et cultiver l'attitude que le soi est Brahman. Même si nous considérons que le corps composé des 5 éléments n'est pas un danger, eh bien, nous savons au fond de nous-mêmes qu'ils sont le grand danger. Même lorsque l'on pense qu'il n'y a que le soi qui peut apporter le bonheur, la grande illusion, Maya, tente les cherchants et les ramène dans les limites
de la pensée de je suis un corps. C'est seulement lorsque on est fermement établi en Brahman, par les actions, par les paroles, par les pensées, que nous pouvons véritablement retrouver cette connaissance de notre véritable nature. On peut faire ce qu'on veut, on peut se parer d'or, on peut porter des vêtements précieux, mais la grâce du maître, du gourou, profite uniquement à celui qui considère tout cela comme irréel. Si l'on n'a pas véritablement renoncé à la pensée je suis une personne, alors tous les efforts sont futiles. On peut porter de l'or, de l'argent, un fil de cuivre, des vêtements extrêmement chers, mais il n'y a aucune possibilité d'échapper à cette vie tant qu'on se considère comme un être humain. L'être humain ne sera jamais en paix. Le soi parle uniquement de la vérité et il se comporte de la même manière avec le corps, la parole et la pensée. Si l'on pense je suis le corps, alors on ne parlera que du corps. Telle est la fleur, tel est le parfum. Même quand vous êtes dans ce monde, vous devriez être comme si vous n'y étiez pas. Pour Brahman, tout est égal, que l'on soit dans la ville ou dans la jungle. Si vous n'êtes pas, comment peut-il y avoir une vie quotidienne? Faites ce que vous voulez, mais changez votre point de vue. Alors, tout s'interrompt. Un dévot sincère du Seigneur Krishna, appelé Chokamela, était un boucher et il vivait en tenant un os dans sa main. Vous pouvez manger de manière sadvique, mais qu'est-ce que vous allez faire avec vos volitis, les turbulences de la conscience? Vous devez vous souvenir que vous êtes Brahman et que le monde est une apparence. L'ego est une apparence. Si cela est vécu, alors vous êtes cela. Et même si cela n'est pas vécu, vous êtes également cela. Il n'y a rien d'autre que Brahman. Seul le point de vue doit changer. C'est ça le renoncement. Dans le sommeil profond, là où il n'y a pas de monde, le roi et le miséreux sont égaux. Lorsque vous quittez ce monde pour vous endormir, pensez au bonheur que vous ressentez. Dans le sommeil profond, vous n'avez pas besoin du monde, vous n'avez pas besoin d'un domicile, d'un emploi ou d'une épouse. Dans la pure solitude de l'être, tout est plénitude. Quand vous pensez que vous avez plein de choses à faire, vous devenez misérable. Mais quand il n'y a rien à faire, pourquoi s'inquiéter? Alors, Sukhi Bhava, soyez heureux. Celui qui a un devoir à accomplir est un travailleur. Même si c'est un roi ou un dieu, ça reste un travailleur attaché à son travail. Les grandes âmes doivent faire preuve de compassion.
celui qui est sans désir est le Dieu des dieux. Soyez sans désir, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Cela peut se produire uniquement si vous regardez le monde avec un sourire, en comprenant sa nature illusoire. Détournez votre regard du monde et regardez attentivement ce que vous êtes. Brahman est vérité et le monde est une apparence. Lorsque cette pensée devient le fil conducteur de votre point de vue, vous avez transcendé. Vous pouvez vivre tel que vous le souhaitez. Celui qui ne peut pas danser trouvera que le sol est irrégulier. Et celui qui veut se souvenir de sa véritable nature, retrouver la connaissance du soi, l'obtiendra. Prahlada, un grand dévot du Seigneur Narayan, avait reçu cet ordre de son père. Ne prononce pas le nom du Seigneur. Prahlada avait répondu à son père, vous êtes peut-être le propriétaire de mon corps, mais vous n'avez aucun contrôle sur mon esprit. Et si vous êtes très occupé, identifiez-vous à Brahman et accomplissez votre devoir. Le devoir deviendra également Brahman. Il doit y avoir une conversion du regard, une métamorphose de l'intellect. Dites mentalement, je suis conscience, Ram. Alors, quelles que soient vos actions, tout devient Ram, conscience. Déposez cette idée que vous êtes ceci ou cela et rappelez-vous que vous êtes ce qui emplit l'univers entier. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.